Parce que lorsqu'on parle d'une rentabilité élevée, on parle également de risques élevés. Donc, si quelqu'un vient te présenter un produit ou alors vient te présenter un business où tu vas gagner plus de 20% par an comme rentabilité, demande-lui où sont les risques. Tu fais donc comment pour manager ces risques-là? C'est les risques qui doivent t'intéresser parce que si les risques ne sont pas, si tu ne maîtrises pas ces risques-là, alors cette marge de 20% va rester un rêve. Donc tu dois savoir les risques sont à quel niveau. Lorsqu'il t'a bien détaillé maintenant les risques, tu sais maintenant que ok, si le rendement c'est 20% parce que les risques sont à tel niveau. Tu maîtrises les risques, tu peux donc travailler comment faire pour manager ces risques-là. Si tu peux bien manager ces risques et ne pas hypothéquer les 20% de ton rendement, alors tu te lances. Si le risque, tu peux quantifier ce risque-là et que ce risque s'élève et c'est pas peut-être à 5%, tu peux déduire ces 5% là sur les 20% que tu as comme marge, ça réduit à 15%, tu peux te lancer. Mais tant que tu ne maîtrises pas les risques d'un business, tant que tu ne maîtrises pas les contours d'un business, quand tu ne maîtrises pas un business, il ne faut pas seulement croire à ce qu'un charlatan va venir te raconter. Active ton cerveau, tu dois discerner. Parce qu'après, quand tu vas pleurer, il ne sera plus là. Donc, je tenais à faire ce rappel. Donc, à tous ces milliardaires des réseaux sociaux là, sachez qu'il y a des personnes qui sont éveillées, des personnes qui sont là pour vous observer. Et ça ne sera plus comme avant. Je me suis donné cette responsabilité-là de traquer tous ceux qui sont là pour vendre le rêve sur les réseaux sociaux. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai apporté une grosse dénonciation. Oui, je suis tombé sur la vidéo de monsieur Jean-Yves Brabo, le promoteur de l'investisseur africain. Oui, c'est quelqu'un qui a fait la France, qui a commencé à investir en France, qui a investi à Dubaï. Actuellement, il investit en Afrique. Selon ses communications, je dois avouer que je n'ai pas encore fait vraiment des recherches sur lui. Comme j'ai promis dans une vidéo précédente, un de mes couloirs, c'est de traquer tous ceux qui sont maintenant sur les réseaux sociaux pour vendre du rêve. Donc, je me suis donné cette responsabilité-là. Dès que je constate, ou alors dès que je reçois une information, ou alors je reçois la vidéo de quelqu'un où je me rends compte que ça peut être un vendeur d'illusions, alors je vais m'exprimer là-dessus. Mon intention ici est d'attirer l'attention des Africains, des jeunes Africains, parce que j'ai fait un constat, c'est que même il y a des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux qui ont vraiment des services, qui ont vraiment des produits sérieux qui proposent à la jeunesse africaine, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à vraiment bien placer leurs produits parce que la toile est abondée, parce qu'il y a beaucoup de charlatans sur les réseaux sociaux. Finalement, on met tout le monde dans un sac. Tu viens avec une compétence, tu viens avec une expertise, tu viens avec un service, on ne peut plus t'écouter, on ne peut plus te prendre au sérieux parce que il y a des vendeurs d'illusions qui sont passés là avant toi, qui ont détruit et ceci a aussi rendu les Africains pessimistes. Ça fait en sorte que les Africains ne font plus confiance. Tu ne peux plus venir avec une expertise. Tu vends à un Africain en passant par les réseaux sociaux. On va te traiter de menteur, de charlatan, de vendeur de rêve et tout. Donc, vraiment, si je rencontre, ou alors si je tombe sur une vidéo, ou alors si je me rends compte qu'il y a un individu, un Africain, qui vient sur les réseaux sociaux pour vendre du rêve aux jeunes Africains, alors je ne vais pas manquer de m'exprimer. Donc, je suis tombé sur une vidéo de monsieur Jean-Yves Brabo. Pour tous ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, vous connaissez bien ce monsieur. Ça doit être un Ivoirien. Quand j'entends Brabo, je vois un peu Laurent Gbagbo, je vois un peu Drogba, donc ça va un peu dans cette même direction. J'ai fait un peu de recherches sur lui. Il doit être de la tribu BT en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre le peuple ivoirien. En passant, je salue le peuple ivoirien ici. Mais je suis tombé sur l'une des vidéos de monsieur Brabo et je vais donner mon avis par rapport à ça. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je suis tombé donc sur une vidéo de monsieur Jean-Yves Brabo. Je ne sais pas vraiment si je dois partager ces informations que je vais partager avec vous dans cette vidéo, parce que ça peut me porter préjudice après, en réalité. Mais j'ai besoin en même temps de vos avis. Donc, si je ne partage pas, forcément, je n'aurai pas vos avis. Donc, ne vous étonnez pas si cette vidéo n'est plus sur la chaîne. Peut-être qu'avec le temps, je vais devoir la retirer. Parce que les infos que je vais partager avec vous sont très sensibles pour mon business. Mais vous allez voir une face cachée du business en Afrique. Et si nous, les Africains, on ne se réveille pas, si nous, les Africains, on ne décide pas de changer les choses, eh bien, cette face cachée va continuer à exister et c'est malheureusement d'autres personnes qui vont se sucrer, qui vont se saler. J'ai été approché par des Chinois et par des Russes pour faire du business, le business de VTC, je vous le dis, sans tourner. Je vais vous dire un peu ce qu'ils me proposent et j'aurai besoin de savoir ce que vous en pensez. Et vous allez prendre conscience de réellement ce qui se passe. Restez connectés jusqu'au bout. On va revenir à notre histoire. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas mal eu de véhicules, donc forcément, les gens commencent à entendre que M. Jean-Yves, avec son entreprise, ils arrivent à gérer des taxis et des business, de VTC. Donc, forcément, il y a plusieurs personnes qui me contactent. Et hier, j'avais une réunion avec un Chinois. Et j'avais vu auparavant des Russes. Je vais vous expliquer un peu et vous allez comprendre. Donc le Chinois, c'est un opérateur économique qui est venu d'abord pour investir, pour entreprendre plutôt sur la construction d'un des ponts d'Abidjan. Je ne vais pas vous dire lequel, je ne vais pas forcément dévoiler ça. Je ne veux pas forcément dévoiler ce qu'il fait. Donc il est venu travailler sur un des ponts et il a vu l'environnement économique et d'investissement d'Abidjan. Il s'est dit non, il faut qu'il investisse dans d'autres secteurs. Donc il a commencé à s'intéresser au VTC et quelqu'un lui a dit non, il y a un monsieur qui est le roi du VTC, comme il a l'habitude de m'appeler. Et il a dit non, qu'il y a ce monsieur qui fait très bien, qui a un bon système et tout. Donc tu peux aller le voir si tu veux te lancer dans le business de VTC. Donc j'ai eu la réunion avec lui hier. Et le Chinois est venu, qu'est-ce qu'il me propose? Il veut commencer avec 100 véhicules. Il veut me donner 100 véhicules. Ces 100 véhicules, je vais les gérer pour lui. Donc, il achète les véhicules et moi, j'ai la gestion des véhicules. Et sur ces 100 véhicules, je me fais au moins 100 000 francs. Vous comprenez? Au moins 100 000 francs par véhicule pour la gestion. Donc, forcément, 100 véhicules, ça fait 10 millions de francs CFA. Et il ne veut pas s'arrêter à 100 véhicules, il veut aller encore un peu plus loin, il veut rajouter 100. Si les 100 premiers, pendant les 6 premiers mois, ça marche bien, il va rajouter encore 100 autres véhicules et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, moi je suis à un peu plus de 200 véhicules. Bientôt on aura les 300 vu la vitesse à laquelle ça part. Donc si je prends ces véhicules, je vais très vite atteindre les 500 véhicules. Écoutez très bien, vous allez voir et vous allez comprendre où je vais en venir. Donc ça, c'était avec le Chinois. Donc il attend mon retour. Je dois réfléchir et lui dire ma réponse d'ici là. Est-ce que j'accepte plutôt de commencer à travailler avec lui, de prendre ces 100 véhicules en gestion, de m'occuper de tout, de lui permettre de profiter du système que j'ai mis en place depuis quand même 12 ans et donc du coup de lui faire gagner de l'argent. Et avant ça, j'avais rencontré des Russes. C'est une société russe aussi qui a été recommandée par la plateforme Yango. Donc, ils ont vu aussi le sérieux avec lequel je fais les choses. Ils ont vu la pertinence de ce que je propose. Donc, les Russes m'ont approché. Ils ont dit qu'ils veulent mettre à ma disposition des véhicules également. Et moi, ces véhicules-là, je vais les payer un peu comme on dit ici à Abidjan. Donc, c'est un autre modèle, un autre business model qu'ils me proposent. Et moi, je leur ai demandé comme ça, vous êtes prêts à mettre combien de véhicules à ma disposition pour travailler? Ils m'ont dit, et tenez-vous bien, autant que tu veux. Je leur ai dit, même si je demande 1000 véhicules, vous allez me donner, ils disent autant que tu veux, tant que tu arrives à bien gérer et que nous on a l'argent, on te donne les véhicules que tu veux. Leur business model est simple, ils mettent des véhicules à ma disposition. Chaque mois, je paye une forme de montant et au bout de 2 ou 3 ans, en fonction de la durée que je vais utiliser, le véhicule me reviendra. C'est un peu une forme de leasing que je fais, pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 2 offres. La première, celle des Chinois qui me disent, bon, on te donne les véhicules, tu gères pour nous, mais les véhicules ne te reviennent pas, mais tu fais une plus-value dessus, tu fais un cash flow dessus parce que je leur donnerai moins de recettes. Et puis j'ai les Russes qui me disent, ils me donnent autant de véhicules que je veux, je leur paye un loyer et au bout de 2, 3 ou 4 ans maximum, le véhicule me revient. Entre la vision et l'argent, si vous êtes à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que ma vision, elle est différente. Ma vision, c'est de pousser le maximum d'Africains possible
à investir en Afrique. Je n'interdis à personne de venir investir en Afrique. Hein. Bon, qui suis-je d'ailleurs pour dire aux gens de ne pas venir investir en Afrique? Mais je me dis, si j'ai la possibilité de travailler d'abord et en priorité avec des Africains, je préfère travailler avec eux. Donc, comment je viens, que je vous dis les gars, venez qu'on investisse ensemble. Je répète, venez qu'on investisse ensemble. C'est parce que je sais ce qui se passe derrière. On va prendre les Chinois, on va prendre les Russes. Que se passe-t-il en réalité? Si je travaille avec le Chinois, la majorité des recettes que nous allons faire vont repartir dans les mains du Chinois. C'est normal, c'est lui qui a acheté le véhicule. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez qu'est-ce qu'il va faire de l'argent? Il va rapatrier les capitaux en Chine. Parce que les capitaux viennent de Chine. Et cet argent-là va faire quoi? Va continuer à développer la Chine d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que les Chinois, ils investissent partout. Vous allez au Kenya, vous allez en Éthiopie, vous venez en Côte d'Ivoire, vous allez dans plusieurs pays d'Afrique. Ils viennent avec leurs capitaux, ils viennent avec leurs connaissances, ils viennent avec leur savoir-faire, ils viennent avec tout ce qu'ils ont. Et puis, du coup, ils investissent dans le pays africain et ils repartent avec tout. Les Russes, c'est pareil. Vous n'avez pas idée de la somme que les Russes sont prêts à investir à Abidjan dans le secteur du VTC. Bon, je parle très régulièrement avec eux et je peux vous dire qu'ils sont prêts. Ils ont vu le secteur et voient la manne financière que cela représente. Et pendant ce temps, vous êtes là derrière votre écran à vous poser 100 000 questions. Oh, mais est-ce que ça marche? Est-ce que Abidjan n'est pas saturé? Est-ce que l'Afrique n'est pas saturée? Est-ce que les routes? Vous êtes là à vous poser 100 000 questions. Pendant ce temps, voilà ce que d'autres sont en train de faire. Et si je travaille avec les Russes, l'argent va repartir en Russie. Voici mon combat aujourd'hui. Pourquoi j'incite le maximum de personnes africaines à investir en Afrique et surtout à le faire ensemble? Parce que vous voyez, tout de suite, quand on le fait ensemble, on devient fort. C'est maintenant d'autres personnes de d'autres pays qui vont venir nous voir parce que notre structure est vraiment sérieuse, est vraiment structurée, est vraiment moderne. Et c'est eux qui viendront nous voir maintenant pour nous dire qu'ils veulent travailler avec nous. Et c'est ça ma vision. Donc, tout ça pour vous dire quoi? J'ai besoin que vous puissiez vraiment comprendre là où je veux partir. Que les Africains puissent eux-mêmes tenir les pans essentiels de leur économie. Et moi aujourd'hui, je suis content quand on me cite parmi les leaders du VTC en Côte d'Ivoire. Clairement, vous allez à Yango, qui est la plateforme qui permet de mettre en relation des clients et des chauffeurs. Je suis l'un des meilleurs partenaires chez Yango et je suis fier de cela et je suis content qu'un Ivoirien, qu'un Africain soit parmi les meilleurs. C'est important. Donc, quand je vous dis, venez les amis, investissez, achetez des véhicules en votre nom et nous allons gérer. En réalité, c'est pour que l'argent reparte à vous ou pour que l'argent reste entre nos mains. Parce que je sais que c'est mon frère africain qui a acheté la voiture, je fais la gestion pour mon frère africain. Donc forcément, soit l'argent reste en Afrique, soit l'argent lui permet d'atteindre son indépendance financière. Vous comprenez? Et c'est très important que nous puissions réfléchir comme ça. Mais en même temps, je veux bien suivre la vision. Je vais bien suivre la passion. Je vais bien pousser le maximum d'entre vous à venir, qu'on investisse ensemble dans ce secteur, qu'on ait le maximum de véhicules, qu'on puisse tous se faire de l'argent et avancer. Moi, je ne veux pas me faire de l'argent tout seul. J'aime bien partager, j'aime bien travailler avec les gens. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne passez pas à l'action, si vous continuez à vous plaindre, si vous continuez à avoir peur, si vous continuez à avoir toutes ces considérations, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller travailler avec des Chinois, que d'aller travailler avec des Russes parce qu'ils sont prêts. Vous comprenez? Ils sont prêts. Donc, dans ma position, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-le moi dans les commentaires. Mais si vous avez compris la pertinence de mes propos et si vous avez décidé de changer les choses et d'être acteur du changement que nous voulons tous voir sur le continent, alors j'organise une masterclass simple pour permettre à tout un chacun d'investir dans le taxi et les VTC en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays d'Afrique. Il est important que ce soit nous qui soyons devant, que nous soyons au devant des choses quand il s'agit du business dans nos différents pays. Donc dans cette masterclass, je vais partager plus d'informations. Je vais vous dire comment vous pouvez aussi vous lancer et je vais aussi rentrer dans plein de détails avec les contrats qui me sont proposés de part et d'autre. Vous allez vous rendre compte que réellement les gars, nous dormons. Les Africains dorment. J'ai dit, c'est un truc de malade comment nous dormons. Il faut qu'on se réveille. Pour moi, il a fait une sortie qui est pour moi voilà, une autre manière de vouloir escroquer les Africains. Je vais m'exprimer, je vais justifier pourquoi est-ce que je déclare cela. Oui, dans cette vidéo, il dit ceci. Il dit qu'il est en partenariat avec les Chinois et les Russes.
Et puisqu'il est présent sur le territoire en Côte d'Ivoire et il fait dans les VTC, il fait dans les voitures, les taxis, les voitures clando et tout ça. Donc, il s'y connaît dans les VTC selon ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas fait de recherches sur lui. Donc, voilà, il dit dans cette vidéo qu'il est tombé donc, sur un partenariat avec les Chinois. Et si bien que les Chinois ont proposé, je crois, 100 voitures pour mettre à sa disposition. Ça veut dire que les Chinois mettent 100 voitures à sa disposition et il prend les 100 voitures, il tourne avec. Et puis voilà, il se partage les bénéfices avec les Chinois. Très bonne offre, c'est très bien. Ça va lui permettre de générer des marges. Ça va permettre, ça sera un business gagnant-gagnant. La Chine gagne aussi, eux aussi, et lui aussi gagne. Et le peuple ivoirien a également la possibilité de rouler dans des voitures neuves. Et voilà, ça permet à ce secteur de se développer aussi. C'est de bonne guerre, c'est un très bon projet. Voilà, mais les Ivoiriens ont la chance de pouvoir se déplacer dans des voitures neuves. Je trouve ça très bien, c'est un bon projet. Si c'est vraiment gagnant-gagnant et que, voilà, et si je pense sur un exemple, si par exemple, il fait un bénéfice, je ne sais pas, d'1 million de francs CFA et que sur les 1 million de francs CFA, il a peut-être la moitié, les Chinois la moitié, ou bien il a 60%, les Chinois 40%. De toutes les façons, si c'est gagnant-gagnant, je trouve que c'est un bon projet. Il a également un autre partenariat avec la Russie. Comme il le dit dans la vidéo, et les Russes lui ont dit, on peut mettre n'importe quel nombre de véhicules à ta disposition. Ça peut être 1000 voitures, ça peut être 2000 voitures, ça peut être 3000 voitures. C'est encore une offre en or. Et je ne connais pas l'entrepreneur qui va refuser ce genre d'offre. Je trouve tous ces deux partenariats très intéressants. En fait, voilà le résumé donc des deux partenariats de projet. Il a donc fait la vidéo dessus. Et à la fin, j'aurais attendu qu'il nous dise un peu comment il va se prendre, comment il va s'y prendre pour implémenter ce projet et tout. À ma grande surprise, à la fin, il dit que voilà, j'ai déjà 2 partenaires. J'attends, si aucun Africain n'est d'accord, si aucun Africain ne veut s'y investir, alors je vais m'engager avec les Russes ou avec les Chinois. Donc en fait, il est en train d'appeler. C'est en fait un appel d'offres. Il cherche les investisseurs. Il a besoin donc des Africains qui vont souscrire, qui vont, je vais dire, investir dans ce projet. Donc en fait, il récupère votre argent, il achète les véhicules et il met ça sur le marché, il met ça dans le transport. Ça va faire le clando, ça va faire le transport. Donc en fait, c'est tout simplement, en fait, il appelle les Africains à être co-investisseurs dans son projet. Ce n'est pas mauvais. Le projet n'est pas mauvais. Mais le problème que j'ai, c'est le fait de vouloir intégrer les Africains dedans. Il y a déjà eu plusieurs situations où les Africains ont regroupé beaucoup d'argent. Les Africains ont cotisé beaucoup d'argent, remettre à un promoteur, à un investisseur. Il a pris cet argent, il a mangé, d'autres ont fui. Il y a même actuellement une situation en Côte d'Ivoire d'un promoteur comme ça qui a pris de l'argent des Ivoiriens et qui a fui avec. Et il y a eu plusieurs cas comme ça au Cameroun. On a des microfinances qui ont dit oui, viens déposer 10 000 francs CFA, ça va produire tel pourcentage dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, plusieurs microfinances ont fait ça. On fait ça au Cameroun et ils ont escroqué beaucoup de Camerounais. Je crois qu'il y a aussi l'histoire de Mida au Cameroun qui a également escroqué beaucoup de Camerounais. Donc, je veux attirer l'attention des Africains. Celui qui se lance dans ce projet, il faut qu'il mette déjà dans sa tête qu'il va perdre son argent. Oui, monsieur Bragbo, je n'ai rien contre lui. Peut-être qu'il va faire l'exception. Mais j'attire juste votre attention. Parce que je ne connais pas l'investisseur, l'entrepreneur qui va avoir l'opportunité de travailler en partenariat avec un Russe. Avec les Russes qui vont lui mettre plus de 2000, 3000 voitures à sa disposition. Et puis il va les laisser, n'est-ce pas, pour venir se mettre avec vous. En fait, c'est une manière pour moi, quand j'interprète cette vidéo, en fait, c'est une manière d'attirer les Africains à venir investir dans son projet. Je pose une simple question aux Africains. Une fois que vous avez regroupé tout l'argent à lui remettre, il disparaît, vous allez lui faire quoi? Une fois que vous avez regroupé tout l'argent à lui remettre, toutes les voitures font l'accident, vous allez lui faire quoi? Vous allez l'enfermer. Je crois que M. Claudel Numbissi a fait un exemple clair. Un arnaqueur, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de l'envoyer en prison. Mais s'il a déjà pris vos 5 millions, et vous savez vous-même l'état de la justice en Afrique, ce n'est pas toujours celui qui a tort, ce n'est pas toujours celui qui a raison qui gagne le procès.
Donc, imaginez un certain temps, vous lui portez plainte, on l'enferme. Vous avez peut-être regroupé 50 millions de francs CFA lui remettre. Il s'en va en prison. Arrivé en prison, les patrons de là, je ne dis pas que tous sont comme ça, il y a plusieurs qui ne sont pas honnêtes, qui sont corrompus. Un d'eux dit par exemple que ok, c'est 50 millions. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer ou c'est ce qui se passe. Je dis juste que voilà un exemple. Le patron là-bas dit que ok, tu as escroqué 50 millions à tes souscripteurs. Oui, il reste combien? Le promoteur dit, il me reste 30 millions. Il dit, ok, dans les 30 millions là, on fait comment? Donne-nous 15 millions et puis on éteint l'affaire. Dès qu'il donne 15 millions, on éteint l'affaire. Finalement, sur les 50 millions que vous l'avez remis, il a donc profité de 35 millions parce qu'il a donné 15 millions à la police ou alors à la police judiciaire ou alors à ceux qui vont s'occuper de l'enquête. Et votre agent est parti. Et il sort. On le libère. Il organise rapidement un petit voyage là, il est parti. Voilà généralement comment ces arnaqueurs fonctionnent. Donc, quelle est la sécurité de votre agent? C'est la première question que vous devez poser. Oui, le projet peut être intéressant, mais questionnez-vous premièrement sur votre garantie. Qu'est-ce qui se passe si il arrive que par exemple il disparaît le pays? Ça va se passer comment? Il fait comment pour vous protéger? De deux, si un jour toutes les voitures font l'accident, ce que je ne souhaite pas, il peut arriver que 2-3 voitures font l'accident. Ça se passe comment? Ça va se passer comment? Est-ce que c'est qui endosse donc les pertes à ce moment-là? Il faut clarifier tout ça. Et dans ce genre de projet, mettez déjà la justice. C'est-à-dire que cherchez déjà à aller auprès des autorités. Ne vous lancez pas comme ça derrière au quartier. Non. Il ne faut pas seulement entendre les marches et puis vous lancer. Mettez ça devant les autorités. Et comme en Afrique, vraiment, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un quelque part. Cherchez à avoir votre quelqu'un quelque part qui va voir cette histoire de plus près. Moi, si tu veux avoir mon avis, toi, jeune Africain qui me regarde, si tu veux avoir mon avis par rapport à ce projet, ne mets pas ta main dedans. Ne mets pas ta main dedans. Qui l'a fait ça avec les Russes? Et les Russes sauront comment le chercher. Parce que il a parlé des Russes et des Chinois. S'il prend les véhicules des Russes et des Chinois et il ne fait pas le travail ou alors il ne respecte pas les clauses du contrat, ils savent comment ils vont le prendre. Vous allez voir souvent certains assassinats isolés comme ça. Là. Ce sont des règlements de compte. On a plusieurs cas comme ça. Il y a eu plusieurs cas comme ça en Afrique. Donc, qui l'a fait ça avec les Chinois et les Russes? Pauvre Africain, pauvre jeune Africain qui a peut-être épargné ses 1 million, ses 500 000, réfléchis bien avant de mettre ton argent dans ce genre de projet. Oui, tu peux même déposer l'argent. Les premiers mois, ça donne bien. Mais après, allez, peut-être toi, le premier, tu ne seras pas victime. Mais après, puisque si par exemple, toi jeune, tu investis, ça donne. Tu mets 500 000, après 6 mois, on te donne, ça fait 1 million, 2 millions. Tu vas aller raconter au quartier. Tes amis du quartier vont aussi vouloir investir. Donc, la première vague va certainement profiter. Après, c'est comme ça que le système Ponzi fonctionne. Les premiers vont toujours gagner. Et après, ça se passe comment? En fait, les premiers souscripteurs vont gagner pour attirer les autres. Oui, devez faire extrêmement attention. S'il a autant de partenariats avec les Chinois et les Russes, qui fait ça avec eux? Il y a les multinationales au pays. Il y a les multinationales au pays, il fait seulement, ils ont des contrats, ils signent des contrats et puis ils donnent le travail plutôt aux Ivoiriens. Ils cherchent les bons chauffeurs qui vont s'occuper de ces véhicules-là. Qui ne viennent pas vouloir prendre encore l'argent, d'abord l'argent qu'il n'y a pas, qui va venir vider les poches des Africains, pourtant ces poches sont déjà vides. Donc ça n'a aucun sens. Donc j'attire encore l'attention des Africains pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce genre de projet. La plupart, j'ai suivi beaucoup d'histoires sur cette histoire de VTC, surtout en Côte d'Ivoire. Ça ne marche pas. Vous avez l'exemple d'un compatriote camerounais qui fait également dans le VTC en Côte d'Ivoire, notamment M. Philippe Simo de la chaîne Investir au pays. Approchez-vous un peu de ce monsieur qui vous parle un peu de ce business de VTC là. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et même si ça fonctionne, quelle est la garantie de votre argent dans ce projet? Je pense que M. Brabo, il faut faire extrêmement attention. Je crois que tu es sur les réseaux depuis longtemps. Il y a plusieurs Africains qui t'ont écouté. Moi-même, j'étais écouté plusieurs fois. Et je dois aussi avouer que tu as certaines vidéos qui sont parfois intéressantes. Mais il faut faire extrêmement attention. Quand il faut prendre l'argent des Africains, il faut faire attention. Tu es là en train de vouloir, tu appelles déjà les souscripteurs. Ça sent déjà mauvais. Donc, j'attire encore ton attention, M. Brabo. Vraiment, tu as réussi, je ne sais pas, tu as fait des investissements
selon tes communications, moi, je ne peux vraiment pas, je ne sais pas, je n'ai pas fait des recherches sur toi et je ne veux même pas faire des recherches sur toi. Mais je dis juste que la communication que tu as faite sur le projet des VTC, j'attire ton attention de faire extrêmement attention et d'éviter de te retrouver dans une situation où tu veux arnaquer les Africains. Oui, parce que je pense quand même qu'il faut qu'à un moment donné, je profite maintenant pour passer un message à tous ces milliardaires de Facebook et de YouTube, les milliardaires des réseaux sociaux. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Vous égarez la jeunesse avec votre façon de communiquer. Vous égarez la jeunesse avec les rêves que vous vendez. Vraiment. Et quand c'est comme ça, vous salissez derrière vous. En fait, vous traversez les cours d'eau et puis vous cassez le pont derrière vous. J'ai bénéficié de plusieurs expertises sur les réseaux sociaux. J'ai bénéficié de plusieurs connaissances sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous faites ça, lorsque vous venez vendre du vent, vendre du rêve aux Africains, en fait, vous détruisez tout un secteur. Il sera difficile pour un Africain de venir sur les réseaux sociaux, vouloir acheter une expertise. Pourtant, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont de la compétence dans certains domaines et qui peuvent aider. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de manière physique. Il y a des connaissances, tu peux rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux qui t'apporte une connaissance, tu n'as pas besoin de le rencontrer. Oui, tu n'as pas besoin de le rencontrer. La distance peut-être ne vous permet pas de vous rencontrer. Tu profites de son expertise à distance. J'ai travaillé plusieurs fois avec des personnes à distance. J'ai bénéficié de plusieurs connaissances à distance. Il y a des personnes qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire et qui apprennent des métiers en Chine, au Japon, je ne sais pas où. Donc je vais dire, j'attire encore l'attention de ces milliardaires des réseaux sociaux. Et je profite pour attirer l'attention des Africains. Quand vous tombez sur une vidéo, posez-vous toujours la question à la fin de la vidéo, qu'est-ce que cette vidéo m'apporte? Si cette vidéo ne t'apporte rien, ne clique pas sur ça. Ou alors, si déjà même à travers le titre, tu peux y avoir un bref aperçu, n'est-ce pas, de ce qui arrive. Généralement, le titre annonce ce qui va être dit à peu près. Donc, il veut dire, ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux de manière hasardeuse. Oui. Et tout ce qu'on vous dit, je vais dire, tout ce qu'on vous dit, faites bouger votre cerveau. Vous devez discerner toutes les informations je veux dire que toutes les informations que vous recevez, vous devez travailler sur ces informations et capter ce que vous pouvez capter, faire du discernement. Ils sont nombreux là sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, qui sont là seulement pour égarer, se faire de l'argent. Ils égarent les Africains, ils se font de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que M. Brabo est en train de faire. Mais je suis en train de dire, faites très attention, vous qui consommez les produits des réseaux sociaux. Faites très attention. Ce que je dis est valable aussi pour moi. Même quand tu vas prendre un métier, même que tu vas prendre une formation, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est la bonne personne qui est en train de me transmettre cette connaissance? Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il va t'apprendre à conduire, un véhicule quand lui-même il n'a pas de permis de conduire, quand lui-même il n'a pas un véhicule, quand lui-même il n'a jamais conduit un véhicule. Quelqu'un va venir te parler de l'immobilier, te dire comment il peut t'accompagner à acheter l'immobilier, te dire comment il peut t'aider à vendre tes biens immobiliers. Pourtant, lui-même, il n'a même pas un bien immobilier. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ils sont très forts. Il y a certains gourous, alors certains milliardaires des réseaux sociaux. Il va venir là dans la maison de quelqu'un, faire une vidéo, faire comme si c'était sa maison, pour vendre du rêve, se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Tout ça pour gagner en crédibilité. Et puis la prochaine vidéo, il t'appelle, il t'a dit que oui, tu as vu ma maison dans la vidéo précédente. Oui, c'est ce que j'ai conçu comme ça. Raconter des histoires. Et après, commencer à te vendre des formations pour l'achat d'un bien immobilier ou bien pour la construction. Et quand il fait comme ça, les gens qui sont vraiment experts dans la chose, les gens que c'est leur quotidien, n'ont pas de clientèle, ou alors tous ceux qu'ils rencontrent sont tellement, c'est-à-dire que sont tellement réticents parce qu'ils se disent qu'on va les frapper. Ce qui est de bonne guerre. Si je m'en vais faire une formation sur les réseaux sociaux, deux fois, je n'ai pas de valeur ajoutée. La troisième personne qui va venir me présenter une formation, moi, c'est clair que par récurrence, je ne vais pas croire, je ne vais même pas croire en lui. C'est clair que je serais réticent. Ce n'est que normal, c'est de bonne guerre. Oui. Donc, chers Africains, faites bouger votre cerveau. Surtout les plus jeunes, si tu as à regrouper ton argent et que tu veux investir, réfléchis beaucoup avant de te lancer. Et lorsque tu veux faire un investissement, quand quelqu'un te propose déjà une rentabilité de plus de 20% par an, il faut regarder de plus près. Il faut regarder de plus près.
Quand quelqu'un te présente déjà un rendement de plus de 20% annuel, regarde ça de plus près. Si tu es coincé dans ta tête, cherche les expertises, cherche les personnes qui s'y connaissent, cherche tes connaissances. Ne reste pas avec ça seul. Parce que quand tu fais seul, après on te frappe maintenant, c'est là où tu lances maintenant l'appel. C'est le pleurs partout dans le quartier. Non, il faut questionner 1, 2, 3 fois avant de penser même à vouloir investir dans ce genre de projet. Je dis toujours, une rentabilité de plus de 20%, tu dois questionner, tu dois demander à celui qui te propose ça que oui, c'est une bonne proposition, c'est un bon, voilà, c'est un bon business, oui, mais présente-moi les risques. Parce que lorsqu'on parle d'une rentabilité élevée, on parle également de risques élevés. Donc, si quelqu'un vient te présenter un produit ou alors vient te présenter un business où tu vas gagner plus de 20% par an comme rentabilité, demande-lui où sont les risques. Tu fais donc comment pour manager ces risques-là? C'est les risques qui doivent t'intéresser parce que si les risques ne sont pas, si tu ne maîtrises pas ces risques-là, alors cette marge de 20% va rester un rêve. Donc tu dois savoir les risques sont à quel niveau. Lorsqu'il t'a bien détaillé maintenant les risques, tu sais maintenant que ok, si le rendement c'est 20% parce que les risques sont à tel niveau. Tu maîtrises les risques, tu peux donc travailler comment faire pour manager ces risques-là. Si tu peux bien manager ces risques et ne pas hypothéquer les 20% de ton rendement, alors tu te lances. Si le risque, tu peux quantifier ce risque-là et que ce risque s'élève, je ne sais pas, peut-être à 5%, tu peux déduire ces 5%-là sur les 20% que tu as comme marge, ça réduit à 15%, tu peux te lancer. Mais tant que tu ne maîtrises pas les risques d'un business, tant que tu ne maîtrises pas les contours d'un business, quand tu ne maîtrises pas un business, il ne faut pas seulement croire à ce qu'un charlatan va venir te raconter. Active ton cerveau. Tu dois discerner. Parce qu'après, quand tu vas pleurer, il ne sera plus là. Donc, je tenais à faire ce rappel. Donc, à tous ces milliardaires des réseaux sociaux-là, sachez qu'il y a des personnes qui sont éveillées, des personnes qui sont là pour vous observer. Et ça ne sera plus comme avant. Je me suis donné cette responsabilité-là de traquer tous ceux qui sont là pour vendre le rêve sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.